Hello, bienvenue dans notre Sunshine, la guidance hebdomadaire. Cette semaine, je vais vous parler de dépasser vos limites, mais non pas dans une vision de performance, mais dans une vision d'ouverture. Mais avant de vous en dire plus, j'avais envie de faire le point sur le Sunshine, que ça fait maintenant vraiment beaucoup de mois que je vous transmets chaque semaine ce Sunshine. Et je me dis, j'appelle ça la guidance de la semaine. Mais ce que je prends conscience au fil des semaines, c'est plus qu'une guidance au fait. C'est plus un chemin d'éveil, c'est plus un moment de partage dans lequel j'échange avec vous. Je vous partage soit les messages que je reçois, soit des réflexions qui me viennent, qui vous permettent d'avoir plus de conscience, d'amener plus de conscience dans votre vie. Et pourquoi pour moi c'est si important d'ouvrir les cœurs et les consciences des personnes? C'est parce que souvent on prend les choses trop à cœur. On pense que tout nous appartient. Et on oublie qu'il y a un contexte collectif, qu'il y a des énergies collectives qui existent. Et du coup, on va des fois se démotiver, ou bien on va se dévaloriser, ou bien on va se critiquer, on va se juger, parce qu'on pense que tout nous appartient. Et quand on prend conscience qu'il n'y a pas tout qui nous appartient, par contre, ce qu'on a, c'est la responsabilité, c'est le libre arbitre d'agir de telle ou telle façon. Et c'est pour ça que je vous donne ces moments de partage avec vous. C'est pour vous faire prendre conscience de qu'est-ce qui est en jeu dans la semaine, pour que vous ayez le libre arbitre de transformer certaines choses, de changer, d'évoluer, de comprendre. Et quand on comprend énergétiquement ce qu'il y a autour, ça nous apprend aussi à mieux nous comprendre. Et quand on se comprend mieux, on commence à devenir un peu plus doux avec soi-même. On commence à aller vers un chemin d'amour et d'acceptation de soi. Voilà, c'est pour ça que j'ai à cœur de vous transmettre ces moments de sunshine. Mais finalement, j'appelle ça guidance, mais pour moi, c'est quand même plus que de la guidance. Voilà, c'est ce qui m'est venu ce matin, donc j'avais envie de vous le partager. Maintenant, je vais repartir sur la thématique de la semaine que j'ai eue ce matin quand je méditais. C'était vraiment, depuis décembre, je vous le dis, et puis certainement que vous sentez, il y a quelque chose qui pousse au changement. Alors bien sûr, on sait, on était en année 9, donc la fin d'un cycle, année 1, nouveau changement. Donc c'est clair que quand il y a un changement, il y a quelque chose qui va pousser. Mais là, c'est comme si ça met une vitesse supérieure. Et je fais le lien aussi avec le tarot. Chaque année, moi, j'aime regarder le lien avec le tarot pour l'énergie. Et là, on est en année 10, donc c'est la roue de fortune. Et la roue de fortune, c'est quoi? La roue de fortune, elle est là pour venir nous dire il y a quelque chose qui peut être débloqué. Ça peut être aussi un changement au niveau karmique. Donc, c'est vraiment une année qui nous pousse à avancer, pas pour, je dirais pas dans le sens pour avancer, mais plutôt à débloquer quelque chose. Et finalement, ce matin, j'ai compris, c'est pour ça que là, on parle de limites, mais pas dans un sens de performance pour dire ah, c'est super ce que j'ai fait, j'ai réussi à aller plus loin, je suis super contente. Bien sûr qu'il y a ce côté de fierté personnelle qui fait du bien aussi, mais c'est pas dans ce sens, c'est plus dans le sens d'ouverture. C'est-à-dire, je m'explique, quand on a nos limites, on est comme dans un moule comme ça. D'accord? Et notre réalité, c'est tout ce qui est dans ce moule. Ça, c'est notre vérité, c'est notre réalité. Mais on oublie que là, et puis là, il y a plein de choses. Il y a plein de potentiels qu'on n'a encore pas découverts. Et tant qu'on reste dans nos limites, on ne va pas les découvrir. C'est quand on va accepter d'élargir nos limites que chaque fois, on va découvrir un peu plus. Et c'est comme si chaque fois qu'on découvre un peu plus, on permet aux synchronicités, aux opportunités, aux solutions qu'on n'avait pas vues d'arriver. C'est-à-dire qu'on va ouvrir le champ des possibles. Et le champ des possibles, il est illimité. Simplement, nous, dans notre histoire, on reste limité dans un cadre qu'on s'est mis, qu'on s'est créé, que l'ego a créé pour nous laisser en sécurité. Et là, ce que je remarque vraiment depuis décembre, depuis que j'étais à Bali, il y a vraiment quelque chose qui pousse au niveau de l'ego à nous dépasser, à dire, ok, maintenant c'est le moment d'ouvrir à autre chose, à une autre réalité. Parce que si on reste dans ce cadre, on va continuer à faire la même chose, on va continuer à penser la même chose, on va continuer à agir la même chose. Et puis, on est dans une routine. Et finalement, il y a quelque chose en nous, des fois, qui peut commencer à crier qu'on n'entend pas parce qu'on veut rester dans cette routine. Et pourquoi on reste dans cette routine? Il y a plusieurs raisons, mais là, celles qui me viennent juste maintenant en vous parlant, il y a déjà peut-être la peur de l'échec, la peur de l'inconnu, la peur du jugement, la peur de perdre. Il peut y avoir vraiment beaucoup de peurs qui vont nous laisser dans ces limites. Mais cette semaine, c'est ça que je vous invite à faire, c'est oser aller un peu plus loin. C'est pas prendre des risques, c'est pas tout changer, mais c'est juste
quand vous sentez une limite, mais quel que soit le domaine, que ce soit dans votre façon de penser, de parler, d'agir, de vivre, vous sentez que tout d'un coup vous dites « Ok, là je suis dans mes limites », bah là, je vous invite à vous dire comment est-ce que je pourrais ouvrir un petit peu plus pour ouvrir ce champ des possibles et puis voir qu'est-ce qui émane. Et là, on va lancer le message à notre cerveau. Ok, au fait, tu as beaucoup plus de possibilités que ce que tu imagines. Tu peux aller plus loin. Et là, on va parler de neuroplasticité. Donc, cette capacité que notre cerveau, il a de créer des nouveaux chemins neuronaux qui vont nous amener des nouvelles réalités. Et quand on change de réalité, on va changer de vérité et on va changer de vie automatiquement. Et ça me fait penser à quelque chose que j'ai vécu ce week-end. Ce week-end, j'ai donné mon deuxième cours de médiumnité sur mes 4 week-ends et c'était juste incroyable parce que j'ai décidé de faire bugger les mentales, de faire bugger le mental. Quand on fait bugger le mental, donc quand j'appelle le mental, c'est notre cerveau gauche, qu'est-ce qui se passe? Et ben, ça laisse la place au cerveau droit d'être plus présent, donc à notre côté intuitif. Et du coup, j'ai passé le week-end à faire bugger leur mental pour justement qu'elles puissent aller plus loin. Et qu'est-ce qu'on a vécu ce week-end? Eh bien, franchement, c'était juste incroyable parce que j'ai changé mon programme parce qu'au fait, elles avançaient tellement vite du coup que j'ai pu leur donner des exercices beaucoup plus compliqués. Elles ont pu expérimenter des choses, mais inimaginables. On se disait, on ne peut pas dire ce qu'on a fait parce qu'on ne croirait pas. Mais oui, on peut croire. Parce que justement, c'est parce qu'on ouvre le champ des possibles. Et quand on ouvre ce champ des possibles, on accède à d'autres potentiels qu'on ne pensait pas avoir. Et qu'est-ce que ça amène? Ben, ça amène de l'émerveillement, ça amène de la confiance, ça amène beaucoup de choses dans notre vie. Donc je vous invite vraiment cette semaine à faire ça. Regardez de quelle façon, chaque fois que vous êtes confronté à une limite, allez un bout de plus. Je vais prendre mon exemple, moi j'apprends l'indonésien maintenant, et ça fait maintenant, je pense 8 ans de jour, plus ou moins, que chaque jour je fais mon indonésien. Et ben, vu que j'ai fait après avoir médité et avoir cette information, au lieu de faire une leçon, j'ai fait 2 leçons. J'étais un peu au-delà de mes limites. Et c'est juste ça, c'est de le faire en pleine conscience. Et je dis, quand on vit en pleine conscience, il y a vraiment des choses qui peuvent changer. Voilà, j'ai fait un peu plus long ce matin, mais j'avais à cœur de vous partager, de vous expliquer pourquoi c'est important. Et ben aussi, si tout d'un coup vous sentez des limites et que vous n'arrivez pas, c'est pas grave, vous faites de votre mieux, d'accord? Mais peut-être une fois par jour, dépasser une limite, c'est bien. Et puis si vous avez envie de faire plus, vous pouvez faire plus, bien entendu. Bon, je vais commencer mon tirage du Sunshine, voir qu'est-ce qu'il nous dit justement avec, qui vont peut-être avec ces enseignements. Alors, de nouveau la paix. Aujourd'hui, je choisis d'écouter mon intuition plutôt que mes peurs. Je fais confiance à ce que ma petite voix me murmure et je me positionne dans ce sens. Je reconnais que la voix du cœur est celle qui me permet de me sentir digne, alignée et épanouie et de révéler le meilleur de moi-même. Ça va un peu dans ce sens, hein, c'est écouter notre cœur. Écouter notre cœur, il a envie, il va nous pousser à sortir de nos limites. Hein. C'est nos peurs qui vont nous laisser rester dans un cadre, une sécurité et tout, parce qu'on a peur de quelque chose, peur du changement. Voilà, n'importe quoi. Mais je veux dire, c'est toujours nos peurs qui nous limitent. Et quand vous écoutez votre cœur, regardez ce qui se passe. Et puis, peut-être que votre cœur va vous guider aussi à voir quelles limites est-ce que vous pouvez dépasser. Et encore une fois, si vous sentez qu'il y a des résistances sur une limite, c'est OK. D'accord? C'est OK. Soyez dans la bienveillance avec vous-même au lieu de partir dans du jugement. Parce que le jugement, il ne sert absolument à rien, si ce n'est à nous faire du mal. Alors, maintenant, je vais voir avec les lames du tarot. Et puis, l'élixir ou le spray paix intérieur arrive peut-être cette semaine justement pour vous aider à calmer le mental aussi. Parce que quand on veut sortir de nos limites, il faut bien se dire que l'ego, le mental, il va réagir. Donc, il va peut-être être challengeant. Donc, peut-être encore une semaine pour prendre l'élixir ou le spray paix intérieur pour vous aider à apaiser le mental qui vous permettra d'ouvrir ce champ des possibles. Et paix intérieur, c'est aussi celui qui va travailler sur la conscience, qui va vraiment nous aider au niveau du 3e œil, au niveau à ouvrir notre intuition. Donc, peut-être cette semaine, si vous... pour voir vos limites, voir où vous pourriez aller, peut-être d'ouvrir votre intuition. Ça peut être aussi un bon moment. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, ça vous parle, n'hésitez pas à commander les produits. On vous met le lien ci-dessous. Alors maintenant pour le tarot, qu'est-ce qu'il va nous dire? Les amoureux.
Donc, les amoureux, c'est la lame qui a double, je dirais, double signification. D'un côté, elle va nous parler d'amour, de cœur, de ce qu'on aime, de légèreté aussi. Et d'un autre côté, elle va nous parler des doutes. Donc, c'est vraiment la lame qui va nous dire, ok, maintenant tu fais quoi? Est-ce que tu écoutes tes doutes? Donc, les doutes qui sont toujours en lien avec une peur, il y a toujours une peur derrière. Ou est-ce que tu écoutes ton cœur et tu fais ce que tu as vraiment envie de faire? Donc voilà, cette semaine, je vais vous demander qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire et que peut-être vous vous empêchez justement de par ces limites. Et d'ouvrir ces limites, qu'est-ce qui se passera? Comment cette semaine pourrait se passer beaucoup mieux que ce que vous avez imaginé? Voilà, n'hésitez pas à me partager ce qui se passe pour vous, à mettre des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir mes guidances chaque semaine, ma newsletter aussi. Parce que chaque semaine, je vous envoie une newsletter avec non seulement un résumé du Sunshine, mais aussi des exercices ou d'autres réflexions. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter aussi. Et puis, je vous souhaite une merveilleuse semaine dans une énergie de curiosité, d'ouverture, de changement. Et on se retrouve lundi prochain. Je vous embrasse.